Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Thinkific gratuit et commencer à concevoir votre premier cours en ligne, étape par étape. Que vous soyez totalement novice ou que vous débutiez tout juste dans l'enseignement en ligne, ce tutoriel vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour passer de zéro à un cours publié. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un cours entièrement structuré, prêt à être partagé avec vos premiers élèves. Nous partirons du site web de Thinkific pour parcourir l'ensemble du processus de configuration. Création du compte, structuration du cours, édition des leçons, options de tarification, conception de la page de présentation et enfin, publication du cours pour permettre aux élèves de le trouver et de s'y inscrire. Chaque étape est conçue pour être accessible aux débutants. Ainsi, même s'il s'agit de votre première création de cours en ligne, vous pourrez suivre sans aucune expérience préalable. Commencez par saisir votre adresse email sur la page d'inscription de Thinkific. Il s'agit de l'adresse que vous utiliserez pour vous connecter à votre tableau de bord d'administration Thinkific. Veillez donc à choisir une adresse que vous consultez régulièrement et à laquelle vous avez facilement accès. Il est recommandé d'utiliser une adresse email professionnelle, surtout si vous envisagez de gérer une école en ligne sérieuse. Ensuite, renseignez les informations de base de votre compte. Nom complet, adresse email, mot de passe sécurisé et nom de votre entreprise ou de votre école. Ces informations permettent à Thinkific de personnaliser votre expérience et d'établir l'identité publique de votre école. Pour cette démonstration, nous créons une académie en ligne fictive afin de parcourir chaque étape ensemble. N'hésitez pas à choisir un nom adapté à votre propre projet. À ce stade, Thinkific peut afficher un écran de validation pour l'essai gratuit. Saisissez soigneusement toutes les informations requises. Cette étape vous permet de poursuivre la configuration de votre compte et vous donne un accès complet à la plateforme pendant la période d'essai, vous laissant ainsi le temps d'explorer toutes les fonctionnalités avant de choisir une formule payante. L'essai gratuit est une excellente occasion de tout tester sans engagement financier initial. Une fois l'inscription terminée, Thinkific vous posera quelques questions rapides pour mieux comprendre votre projet. Prenez le temps de lire chaque option et choisissez celle qui correspond le mieux à vos objectifs. Pour cette démonstration, nous optons pour la création d'un cours en ligne. C'est le point de départ le plus courant pour les nouveaux créateurs et le sujet central de ce tutoriel. Nous voici maintenant sur le tableau de bord de Thinkific. C'est votre centre de contrôle principal. Vous y gérerez tout ce qui concerne votre école, notamment vos cours, vos élèves, les pages de votre site web, vos tarifs et tous les paramètres de l'école. L'interface est claire et intuitive, mais prenez un moment pour vous familiariser avec la navigation avant de poursuivre, car vous reviendrez souvent sur ce tableau de bord à mesure que vous développerez et enrichirez votre catalogue de cours. Pour créer votre premier produit, recherchez l'invite, vous demandant de choisir un type de produit et sélectionnez l'option Cours. Thinkific prend également en charge d'autres types de produits tels que les communautés, les offres groupées et les téléchargements numériques. Toutefois, pour un tutoriel destiné aux débutants comme celui-ci, le format court constitue le point de départ idéal et le plus simple. Vous pourrez toujours explorer les autres types de produits ultérieurement, une fois votre cours opérationnel. Thinkific vous demandera ensuite de décrire le public cible de votre cours, ainsi que ce que les élèves y apprendront. Renseignez ces informations de la manière la plus claire et précise possible, car Thinkific les utilise pour générer une ébauche de plan de cours pour vous. Dans cet exemple, nous créons un cours pour débutants intitulé SAP Fundamentals for Beginners, les bases de SAP pour les débutants, conçu pour les personnes n'ayant jamais utilisé le logiciel SAP et souhaitant en comprendre les fondamentaux. Thinkific va maintenant créer automatiquement la structure de base de votre cours en se basant sur les informations que vous avez fournies. Ce processus peut prendre quelques secondes. Attendez donc que l'outil de création de cours ait fini de charger avant de cliquer ailleurs sur l'écran. Cette structure générée automatiquement constitue un point de départ utile, mais vous la personnaliserez et l'enrichirez tout au long de ce tutoriel. Une fois le chargement du cours terminé, le tableau de bord du cours s'affichera. Dans la partie supérieure, vous remarquerez plusieurs onglets et zones à explorer, notamment le programme, curriculum, les paramètres, la tarification, la page de destination et le calendrier de diffusion progressive, Drip Schedule. Chacune de ces sections joue un rôle important dans la création d'une expérience de cours complète et professionnelle. Nous les aborderons toutes tour à tour au cours de cette vidéo. Commençons par l'onglet Programme, car c'est le cœur de votre cours. C'est ici que vous organisez l'ensemble de vos leçons et chapitres. Considérez les chapitres comme les sections ou modules principaux de votre cours.
et les leçons comme les éléments de contenu pédagogique individuels qui composent chaque chapitre. Un programme bien structuré rend la navigation et le suivi du cours plus aisés, tout en augmentant les chances d'obtenir des avis positifs de la part des étudiants qui le terminent. Ouvrez la première leçon et modifiez son titre pour qu'il corresponde à votre contenu. Dans cet exemple, la première leçon s'intitule Qu'est-ce que SAP? C'est un excellent point de départ pour les débutants car il présente immédiatement le sujet principal et définit clairement ce que le cours abordera. Commencer par une leçon de définition fondamentale est une approche éprouvée pour tout cours technique ou professionnel. Cela garantit que tous les étudiants partent sur les mêmes bases avant d'aborder des sujets plus complexes. Dans l'éditeur de leçons, vous disposez de plusieurs options pour élaborer votre contenu. Vous pouvez ajouter une brève description, rédiger le contenu pédagogique principal, importer des fichiers téléchargeables et joindre d'autres supports complémentaires. En règle générale, veillez à ce que chaque leçon se concentre sur une idée clé afin que les étudiants puissent assimiler les informations sans se sentir submergés. Lorsque les leçons sont courtes et ciblées, les étudiants sont plus enclins à les terminer et à progresser dans le cours, plutôt que de rester bloqués ou de se désintéresser. Au-delà du contenu lui-même, vous pouvez également ajuster les paramètres de chaque leçon, ajouter des ressources téléchargeables que les étudiants pourront conserver après le cours et utiliser les outils de mise en forme pour structurer votre texte de manière claire et attrayante. Pour les cours destinés aux débutants, la simplicité est souvent la meilleure approche. Un titre clair, une explication concise et ciblée, ainsi qu'un point clé pratique par leçon suffisent généralement à apporter une réelle valeur ajoutée et à maintenir la progression des étudiants. Une fois la modification de la leçon terminée, veillez à enregistrer vos changements avant de quitter la page. C'est une habitude importante à prendre dès le début de la création de votre cours, car elle garantit que toutes les modifications sont correctement sauvegardées avant de passer à la section suivante. Perdre du travail non enregistré peut être frustrant. Assurez-vous donc toujours que la sauvegarde a bien été effectuée avant de quitter l'éditeur. Nous voici de retour à la vue d'ensemble du programme. Depuis cet écran, vous pouvez visualiser tous vos chapitres et leçons disposés dans l'ordre. Vous pouvez ajouter de nouvelles leçons directement depuis cette interface, renommer ou modifier les titres des chapitres en cliquant dessus, réorganiser votre contenu par glisser-déposer ou supprimer les sections qui ne s'intègrent plus à la structure globale de votre cours. Prenez le temps de définir le bon ordre avant de passer à la suite, car un enchaînement logique améliore considérablement l'expérience d'apprentissage des élèves. Cette partie du programme est en cours de mise à jour avec l'ajout d'une nouvelle leçon. Pour un cours d'initiation à SAP comme celui-ci, des sujets pertinents pourraient inclure une présentation des concepts fondamentaux du système, un guide de la terminologie et des abréviations essentielles, une visite guidée des principaux écrans de navigation, ainsi qu'une section pratique sur les étapes à suivre après la formation pour continuer à développer ses compétences. Thinkific propose une grande variété de formats de leçons pour enrichir votre programme. Vous pouvez notamment opter pour des leçons vidéo, enregistrement d'écran ou présentation face caméra, des leçons textuelles pour les explications écrites, des quiz pour évaluer les connaissances, des sondages pour recueillir les avis des élèves, des exercices pratiques, des fichiers à télécharger, documents de référence, ou encore des leçons multimédia pour des contenus interactifs plus complexes. Prenez le temps de choisir le format le mieux adapté au contenu de chaque leçon, car l'adéquation entre le format et le type de contenu rend l'apprentissage plus efficace. Passons maintenant à l'onglet des paramètres du cours. C'est ici que vous gérez les éléments fondamentaux de votre cours, notamment son nom, l'URL d'accès pour les étudiants, les paramètres de visibilité qui déterminent qui peut voir le cours et s'y inscrire, ainsi que d'autres options de configuration de base. Examinez attentivement chaque paramètre et veillez à ce que le titre du cours soit clair et immédiatement compréhensible pour les étudiants potentiels sans qu'ils aient besoin de connaissances préalables sur le sujet. Dans cette section, vous pouvez ajouter ou modifier l'image miniature du cours ainsi que sa description textuelle. L'image de votre cours constitue la première impression visuelle qu'en auront les étudiants. Elle doit donc être soignée, professionnelle et en adéquation avec le sujet traité. Votre description doit expliquer rapidement et clairement l'objet du cours, le public cible, le niveau d'expérience requis et les compétences que les étudiants auront acquises à l'issue de la formation. Une description percutante a un impact direct sur le taux d'inscription. Prenez donc le temps de la rédiger avec soin. Les paramètres d'apparence du lecteur de cours déterminent l'expérience des étudiants une fois inscrits et en train de suivre les leçons. Vous pouvez y ajuster des éléments de style,
comme la disposition de la barre latérale, choisir des couleurs correspondant à votre identité visuelle et personnaliser l'environnement global entourant le contenu des leçons. Un lecteur à l'aspect cohérent et professionnel inspire confiance et confère à l'expérience d'apprentissage une dimension plus aboutie et structurée. Ensuite, prenez le temps d'examiner en détail les paramètres de progression et de validation. Ces options vous offrent un contrôle précis sur la manière dont Thinkific suit la progression de chaque étudiant et détermine si certaines leçons doivent être suivies dans un ordre précis avant de pouvoir passer à la suite ou marquer le cours comme terminé. Si une approche flexible convient généralement aux cours pour débutants, l'imposition d'un ordre de leçons et d'exigences de validation est essentielle pour les formations certifiantes afin de garantir la crédibilité de la certification. Si vous souhaitez récompenser les étudiants pour avoir terminé votre cours, vous avez la possibilité de configurer un certificat de réussite directement dans Thinkific. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les formations professionnelles ou techniques car elle offre aux étudiants un élément concret, tangibles et partageables qu'ils peuvent ajouter à leur CV ou à leur profil LinkedIn pour attester de leurs nouvelles compétences. Même un certificat simple apporte une valeur perçue considérable à un cours. Il est donc toujours judicieux d'en mettre un en place. Examinons maintenant en détail les paramètres de programmation de la diffusion progressive des leçons, ou point drip schedule. Cette fonctionnalité puissante vous permet de rendre les leçons du cours disponibles progressivement au fil du temps, plutôt que d'offrir aux étudiants un accès à l'intégralité du contenu dès leur inscription. Vous pouvez configurer ce calendrier de diffusion en fonction d'un nombre de jours défini après l'inscription, de dates précises du calendrier ou d'actions spécifiques effectuées par les étudiants au sein du cours. Cette approche est particulièrement adaptée aux programmes basés sur des cohortes, aux formations axées sur l'engagement et le suivi, ou à toute situation où vous souhaitez que les étudiants progressent à un rythme maîtrisé plutôt que de parcourir tout le contenu d'une seule traite. Toutefois, pour un cours d'introduction court comme celui-ci, offrir un accès immédiat et illimité à toutes les leçons constitue généralement une option plus simple, plus flexible et plus appréciée des étudiants. La plupart des débutants préfèrent avancer à leur propre rythme. Par ailleurs, la suppression des obstacles à l'accès a tendance à améliorer les taux globaux de réussite du cours. Ici, Thinkific ouvre l'outil de création de certificats qui vous offre une interface visuelle et intuitive pour concevoir le certificat de réussite que recevront vos étudiants. Depuis cet écran, vous pouvez parcourir les modèles disponibles pour trouver une base correspondant au style de votre cours, ajuster les champs de texte pour y inclure le nom de l'étudiant, le titre du cours et la date de réussite, et personnaliser les éléments visuels, couleurs, bordures, emplacement du logo, afin de les harmoniser avec votre image de marque. L'objectif est de créer un certificat soigné et professionnel. Les étudiants qui reçoivent un document bien conçu sont plus enclins à le partager publiquement, ce qui génère une visibilité organique pour votre cours. Privilégiez un design épuré, évitez la surcharge d'éléments décoratifs et veillez à ce que les informations essentielles soient faciles à lire d'un seul coup d'œil. Passons maintenant à l'onglet de tarification. Il s'agit de l'une des décisions les plus stratégiques que vous aurez à prendre en tant que créateur de cours. C'est ici que vous déterminez si votre cours sera proposé gratuitement, sous forme d'achat unique, d'abonnement récurrent ou via un plan de paiement échelonné répartissant le coût sur plusieurs échéances. Chaque modèle de tarification a des répercussions différentes sur vos revenus, votre relation avec les élèves et votre stratégie marketing. Réfléchissez donc bien à l'approche qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre public avant de prendre une décision définitive. Si vous optez pour une tarification payante, Thinkific pourrait vous demander de connecter un prestataire de services de paiement avant de finaliser la configuration des tarifs. Ce comportement est tout à fait normal et prévu sur la plateforme. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez continuer à élaborer et à peaufiner tous les autres aspects de votre cours dès maintenant, sans interruption, puis revenir finaliser la configuration du paiement ultérieurement, juste avant d'être prêt à lancer officiellement le cours et à accepter les inscriptions. Et à 7, ouvrons maintenant l'onglet de la page de destination, landing page. Il s'agit de la page publique que les étudiants potentiels verront avant de décider de s'inscrire à votre cours. Elle fait office de page de vente et de promotion. La qualité de cette page a un impact direct et mesurable sur votre taux d'inscription. Elle mérite donc toute votre attention. Une page de destination bien conçue communique clairement la valeur du cours, répond aux questions et préoccupations de votre public cible et donne aux visiteurs une raison convaincante de passer à l'action et de s'inscrire. Dans l'outil de création de site, vous disposez d'un contrôle visuel total sur le design et la mise en page de votre page de destination.
Commencez par choisir votre palette de couleurs. Une palette simple et cohérente, en accord avec votre image de marque, conférera à la page une allure soignée, lisible et professionnelle. Cela joue un rôle crucial pour instaurer une première relation de confiance avec les visiteurs qui découvrent votre cours et évaluent votre crédibilité en tant qu'instructeur. Une fois les couleurs définies, passez aux paramètres de police et de typographie. Pour un cours professionnel portant sur un sujet technique ou lié au monde des affaires, comme SAP, optez pour des polices épurées, modernes et lisibles, quelle que soit la taille d'affichage ou l'appareil utilisé. Les polices, sans empattement, sans sérif, ICIAT, sont particulièrement adaptées au contenu professionnel et technique. Évitez les polices décoratives, trop stylisées ou fantaisistes. Si elles peuvent sembler visuellement attrayantes isolément, elles nuisent à la lisibilité et peuvent donner une impression de moindre sérieux ou crédibilité. Ensuite, affinez le style visuel global de la page en travaillant sur les options d'arrière-plan, les images de section, les arrondis des angles et autres détails de conception. Ces éléments peuvent sembler mineurs, voire insignifiants, pris individuellement. Toutefois, leur accumulation fait toute la différence. Ils contribuent grandement à donner une impression de finition, de cohérence et de fiabilité à la page aux yeux d'un visiteur qui ne vous connaît pas encore, vous ou votre marque. Passons maintenant à la modification de la section Héros, la bannière principale, le tout premier élément que voient les visiteurs en arrivant sur la page de votre cours. Comme elle occupe une place visuelle prépondérante et détermine si le visiteur poursuit sa lecture ou quitte immédiatement le site, cette section doit communiquer la valeur fondamentale de votre cours de manière claire, convaincante et rapide. Vous ne disposez que de quelques secondes pour capter l'attention. Chaque mot du titre et du sous-titre doit donc être soigneusement choisi pour justifier sa présence. Le titre de cette page de destination est Apprenez SAP de zéro à expert. C'est un titre efficace et bien structuré pour une formation destinée aux débutants, car il prend directement en compte le niveau initial du public cible avec le mot zéro, rassure immédiatement sur l'absence de prérequis ou d'expérience nécessaire, et définit un objectif clair, valorisant et motivant avec l'expression à expert. Les titres associant un point de départ précis à un résultat final attrayant ont tendance à générer un taux de conversion bien supérieur à celui des titres génériques ou purement descriptifs. Au-delà de la section principale, ou Hero Section, vous pouvez ajouter plusieurs autres sections de contenu pour fournir aux visiteurs le contexte, les informations et les preuves sociales nécessaires pour se sentir en confiance au moment de s'inscrire. Parmi les sections particulièrement utiles, citons une liste concise des principaux avantages de la formation, un détail précis de ce que les étudiants apprendront et seront capables de réaliser, un aperçu complet du programme, chapitres et leçons, une biographie de l'instructeur renforçant votre crédibilité, ainsi que des informations claires et bien visibles sur l'inscription, incluant le prix et les éventuelles garanties proposées. La section à propos de la formation du CGF doit exposer concrètement la valeur et la pertinence de votre cours dans un langage clair et accessible, en reliant directement le contenu aux résultats qui comptent pour votre public cible. La section consacrée à l'instructeur, qui figure généralement juste en dessous, remplit une fonction différente mais tout aussi importante: établir votre crédibilité personnelle et créer un lien humain. Elle donne aux étudiants potentiels une raison authentique et convaincante de croire non seulement que vous maîtrisez le sujet, mais aussi que vous êtes capable de l'enseigner d'une manière réellement efficace pour eux. Avant toute publication, utilisez systématiquement la fonction de prévisualisation intégrée pour voir exactement à quoi ressemble votre page de destination du point de vue d'un visiteur réel, sans les superpositions d'édition ni les éléments de l'interface de création qui pourraient gêner la vue. Vérifiez soigneusement la mise en page sur ordinateur comme sur mobile. En effet, une part importante et croissante de vos étudiants potentiels consultera la page directement depuis un smartphone. Une page qui s'affiche parfaitement sur ordinateur, mais qui présente des défauts d'affichage ou un aspect peu professionnel sur mobile, vous fera perdre des inscriptions. Voici à quoi ressemble la version de votre page de destination destinée aux étudiants en mode de prévisualisation complète, tel qu'un visiteur la verrait en y accédant via un lien direct ou un résultat de recherche. Examinez attentivement et de manière critique chaque élément visible, notamment le titre principal, la liste complète des avantages du cours, la section présentant le programme, la biographie de l'instructeur et les différents boutons d'appel à l'action pour l'inscription, avant de diffuser ce lien publiquement ou de l'intégrer à vos supports marketing. Nous voici de retour dans l'espace de gestion des cours de Thinkific. Une fois que vous avez vérifié que le programme, les paramètres, la tarification
et la page de présentation sont corrects, complets et professionnels, vous pouvez cliquer sur le bouton de publication pour mettre le cours en ligne et le rendre accessible au public. Si votre cours inclut une option payante, assurez-vous impérativement que votre prestataire de paiement est correctement connecté, vérifié et actif avant de publier. Dans le cas contraire, les étudiants souhaitant s'inscrire ne pourront pas finaliser leur achat. Dans ce cas précis, Thinkific affiche une notification indiquant qu'aucun prestataire de paiement n'a encore été connecté au compte. Pour y remédier, rendez-vous dans la section des paramètres de paiement de votre tableau de bord et suivez les instructions à l'écran pour connecter Stripe, PayPal ou toute autre option de paiement disponible et adaptée à votre pays ainsi qu'à votre type de compte. Une fois la connexion au service de paiement confirmée et active, vous pourrez revenir à votre cours et finaliser la publication. Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour créer un compte Thinkific, concevoir votre premier cours de A à Z, structurer le programme et les leçons, personnaliser le design de votre page de présentation, définir la tarification et préparer entièrement votre cours pour son lancement. Si ce guide vous a été utile, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de cette série pour découvrir des conseils plus avancés sur le développement de votre base d'étudiants, l'optimisation de la page de votre cours et la croissance de votre école en ligne au fil du temps.